Le problème de l'augmentation de la dette se pose dans les stratégies visant à atténuer les impacts négatifs de la pandémie de Covid-19 sur les économies. Aujourd'hui, la dette publique mondiale atteint plus de 100% du produit intérieur brut en raison des efforts de lutte contre la pandémie. Selon les données du Fonds monétaire international, jusqu'à 56% des pays à faible revenu sont soit à risque élevé de surendettement, soit en situation de surendettement. Le FMI et la Banque mondiale doivent à court, à moyen et à long terme socialiser la dette. C'est-à-dire que la dette contractée pour des questions de santé et d'éducation devrait être rééchelonnée et annulée par la suite. Dans un tel contexte, que le FMI prenne en considération la pondération du Covid comme un facteur limitant du développement fondamental. Pour réduire le risque de surendettement, le FMI propose la numérisation des chaînes de dépenses, le soutien au secteur privé et la facilité de financement pour les pays pauvres et vulnérables. L'institution a en effet allégé la dette de 29 de ces pays à travers son plan de suspension du service de la dette. Elle appelle à la restructuration des conditions de prêt afin de soutenir une reprise rapide des économies. Il faut qu'on arrête de brandir le spectre de la dette pour une pandémie dont les pays pauvres ne sont pas responsables. Ils ne sont pas responsables, ils sont les victimes et en plus ils n'ont pas de levier monétaire, ils n'ont pas de levier budgétaire alors que les pays riches en ont abusé. Donc il est très important que le FMI devienne de plus en plus social et de plus en plus juste. La crise sanitaire a donné un nouvel élan au processus de numérisation en Afrique et de nouvelles mesures sont prévues, notamment l'adoption d'applications numériques pour l'administration publique. Les pays comme le Burkina Faso ont fait des progrès importants dans la modernisation de l'administration publique en numérisant les administrations des recettes et des dépenses. Les efforts de modernisation visent à améliorer l'efficacité, la gouvernance et la transparence de l'administration publique.